Espèce d'opportuniste. Tu ne tiens jamais parole. On avait dit qu'on se battrait à la loyale pour Véronica. Attends, Emiliano, du calme. Je refuse que vous vous battiez à nouveau. Martin et moi, on s'est réconciliés. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. La seule explication que je veux entendre, c'est pour me dire... Jusqu'à quand tu comptais me duper? Quoi? Tu m'as fait espérer, Véronica. Tu m'as dit... Je t'ai dit beaucoup de choses. Parce que je souffrais et que tu es mon ami. Ça ne te donne pas le droit de jouer avec moi, Véronica. Tu m'as fait espérer, en connaissant la vérité. Bien sûr que non. Au fond de toi, tu savais parfaitement ce qu'il se passerait. Écoute, tu m'as dit que tu accepterais ma décision. Et que si elle ne t'apportait rien, il n'y aurait aucun problème entre nous. Au fond de moi, je savais que ça arriverait. Je me sens dupé, utilisé, trahi. Mais pourquoi, Emiliano? Je te jure que si j'avais su dès le début que ça se passerait Non, comme ne ça... jure pas. Tes promesses ne valent plus rien. Amuse-toi bien avec ton Non, amant. Emiliano... Comment peux-tu parler ainsi de celle que tu prétends aimer? Toi, tu oses me dire ça à moi, alors que tu l'as épousée en la détestant. Ne dis rien que tu pourrais regretter. Tu sais que je n'ai jamais voulu jouer avec toi comme tu le dis. J'ai toujours été Tu très l'as fait. claire avec Tu toi. l'as fait, Véronica. Et je ne te le pardonnerai jamais. Cette fois, c'est moi qui te jure que je ne te pardonnerai jamais. Salma avait raison. Tu es une mauvaise personne. Pire que Virginia. Emiliano... Véronica. Non, je dois lui parler. Pardonne-moi, s'il te plaît, tu dois comprendre. Fais attention, s'il te Comprends-moi. plaît. J'ai confiance, mais sois prudente. Oui. Anna Perla! Julio, où est-ce que tu es? Anna Perla! Oh, Julio! Je te tiens traîné. Lâche-moi! Anna Perla! Tais-toi! Anna Perla! Viens vite! Sauve-moi, Manuel est un assassin, il a tué Tais-toi! Tais-toi! Allez! Avance! Pourquoi? Emiliano, qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, tu dois te calmer. S'il te plaît, je t'en supplie, on doit parler tous les deux, et maintenant. Allez, entre, dépêche! Non, Manuel, ne m'enferme pas! S'il te plaît, aie pitié de moi, s'il te plaît! Pitié? Tu ne m'as pas dit que j'étais un être abject et malfaisant? Tu ne t'es pas trompé. Maintenant, tu vas voir à quel point je suis méchant. Commence à faire tes adieux à l'enfant dans ton ventre. Non! Parce que grand-père va s'en débarrasser. Non! Où est Pablo? Qu'est-ce que tu as fait? Où il est? Je t'ai prévenu. Je le tuerais s'il essayait de te retrouver. Tu es un assassin! Tu es un assassin, Manuel, je te déteste! Maman, s'il te plaît! Protège mon bébé et moi de la folie de Manuel, s'il te plaît! Fais comprendre à grand-père qu'il doit changer d'avis, je t'en supplie! S'il te plaît! Je sais que tu es aveuglé par le chagrin comme je l'ai été. C'est pour ça que je refusais de pardonner Martin. Mais quand on aime, le cœur est plus fort. Peu importe qu'on veuille le faire taire, il n'écoute pas, il trouve toujours le chemin le plus inattendu, Emiliano. Ce sont des belles paroles, mais elles ne me consolent pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai toujours été là pour toi. Je t'ai soutenu, défendu, aimé. Et tu ne m'as jamais apprécié. Ne dis pas... Jamais! Tu ne peux pas dire ça. Tu sais que tout ce que tu as fait compte pour moi. Mais mon cœur est à Martin. Je sais parce que je le sens que ton cœur va vers le mien. Mais je ne peux pas te donner ce que tu veux. Et tu as tort. Tu as tort de croire que je jouais avec toi. Tu sais très bien que c'est faux. J'ai l'impression que tu m'as utilisé pour rendre Martin jaloux. Et quand ça a marché, tu m'as jeté. Ne rends pas les choses plus difficiles. Tu sais mieux que personne ce que Martin et moi avons traversé. Plus difficile pour qui? Pour toi? J'en doute. Tu es heureuse d'être réconciliée. Mais moi, et moi alors? Ma vie a complètement changé, Véronica. Les choses sont différentes.
Je changeais par amour. Mais je vois que ça ne sert à rien. Les autres sont tous pareils. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Mais c'est vrai. C'est complètement vrai, Véronica. Mais je ne décevrai pas mon père. Cette fois, ce ne sera pas aussi simple. Comment ça? De quoi tu parles? Je suis sûr de moi. Ne t'inquiète pas, Véronica. J'étais fou de douleur, mais je réalise que j'ai exagéré. Personne ne vaut la peine que l'on souffre autant, personne. Ça me fait tellement de mal de te voir comme ça. Ça ne me fait plus mal, Véronica. Si tu veux bien m'excuser. Je suis fatigué. Offre à Martin le bonheur que tu m'as refusé. Emiliano, s'il te plaît. Emiliano. Ce n'est pas possible. Pablo est mort. Manuel nous a battus. Je peux pas le croire, j'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Oh, Pablo. Tu étais tout pour moi. Maintenant, j'ai besoin de toi. Aide-moi à sauver notre bébé. Tu sens cette paix, chérie? Ça doit être parce qu'on ne lutte plus. La seule chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est mon amour pour toi. Tu m'as fait découvrir l'amour. Le seul et véritable amour. Qui s'est changé en une profonde souffrance. C'est ça l'amour. C'est comme sauter d'un précipice. Ton esprit dit que c'est de la folie, mais ton cœur te dit que tu peux voler. J'ai toujours su que personne ne pourrait mettre de point final à notre histoire. Tu me fais me sentir spécial. Et chaque moment passé à tes côtés, je sens que ma vie se remplit de joie. Quand je te vois ou que je t'embrasse, je te jure que tu es et resteras mon grand amour. Je te jure la même chose, mon amour. Je jure sur ma vie que tu seras toujours dans mon cœur. Et que je penserai à toi jusqu'à mon dernier souffle. Vous commandez dans votre église. Vous donnez la messe et tout ce que vous voulez. Mais je n'aime pas du tout que vous vous mêliez de mes affaires, mon père. Je ne fais rien de mal. Je protège seulement ma famille. À quel prix? Les protéger, est-ce les faire souffrir? Vous les sacrifiez parce que vos valeurs, votre personne et votre nom sont plus importants que l'amour? En rejetant l'amour, vous rejetez Dieu. Je dois aller demander de l'aide à l'hôtel. Mon fils, mon devoir est de guider les âmes vers le Seigneur, surtout celles qui se sont détournées ou qui se détournent de lui sans le réaliser. Sortez d'ici. Sortez. Je sais ce que je fais. Peut-être que le prêtre a raison. Ah, toi, tais-toi, Raimunda. J'en ai assez que vous me jugiez tous sans arrêt alors que je vous ai tout donné. Et chacun d'entre vous a été une grande déception. Ce n'est pas vrai, grand-père. Nous te respectons tous, mais il faut que tu comprennes que chacun de nous doit vivre sa propre vie. Ce que je comprends, c'est que vous me mordez la main qui... Grand-père, grand-père, qu'est-ce qu'il y a, papy? Rien. Laissez-moi tranquille. Je veux être seul, parce que c'est dans cet état que je me sens. Seul. Abandonné par ma propre famille. Seul. Mon père,
Désolée, mais vous devriez partir maintenant. Raimunda, tu dois ouvrir les yeux de ton père avant qu'il ne soit trop tard. Quant à toi, ma fille, n'oublie pas que Joaquin t'aime et que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. S'il vous plaît, je ne veux pas parler de ça. Partez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et merci pour tout. Au revoir, mon Au père. revoir, mon père. Aucun bénéfice ce mois-ci. C'est pas vrai, je pourrais pas rembourser Monsieur Crescencio. Je vais devoir te virer. Non, réfléchissez bien, Medel. Vous ne pouvez pas virer quelqu'un d'aussi brillant que moi comme ça. Je n'ai pas le choix, mon employé grassouillet. Tout le monde est pauvre dans cette ville. Non, attends, Medel. On n'est pas tous des perdants ici. Certains sont riches. C'est ton jour de chance. Et si on faisait une partie de cartes? Ça te dit? Avec quoi, Manuel? Si tu me bats, tu pourras oublier ta dette auprès de mon grand-père. Je lui en parlerai. D'accord? Et si je perds? Non seulement tu perdras ton bar, mais tu devras aussi quitter le village. Ça te va? Oui ou non? Eh bien sûr, allez, oui, allez, oui. Hé, comment être sûr que tu tiendras parole? T'as jamais été quelqu'un d'honnête. Tu ne vas pas m'accuser de mentir. Je te donne une chance de régler tes problèmes. Alors? Ou bien tu as peur que je te plume? Allez. Jouons. Ouais. Amène les cartes. Pablo, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Ne t'inquiète pas. Il faut qu'on parle seul. Ils retiennent Anna Perla et personne ne sait où. Viens, on va te soigner. Pablo. Mais enfin, comment son grand-père et son propre frère pourraient la retenir prisonnière? Tu en es certain? Il m'avait prévenu que si j'essayais de revoir Anna Perla, il me tuerait. Mais comment peut-on en arriver à de tels extrêmes? Martin, je suis désespéré. Tout ce que je veux, c'est faire ma vie avec elle. Mais ni Crescencio ni Manuel ne me le permettent. En plus, ils font tout leur possible pour nous séparer. Ça n'arrivera pas. On retrouvera Anna Perla avant que ça n'arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai tout essayé. Ne t'en fais pas, Pablo. Je vais parler à Crescencio et à Manuel. Vous pourrez rentrer chez vous demain. Merci. Voilà les injections prescrites par le docteur. Faites attention à ne pas dépasser les doses. Ça pourrait être très dangereux. Merci. Je vous laisse. Merci. Fais attention à toi. Oui, ma tante. On fait quoi au sujet des menaces de Véronica? Je dois réfléchir. Mais je ne la laisserai pas te faire du mal. Et comment tu vas faire? La seule solution, c'est de trouver quelque chose pour la sortir de nos vies une fois pour toutes. C'est ce qu'il y a de mieux. Tu as peut-être raison. Bien sûr que oui, ma tante. Réfléchis, elle se croit supérieure. Quand Emiliano et elle auront touché toute leur part de l'héritage, on sera les grandes perdantes. Ma tante, on doit se débarrasser de Véronica. Je me sens tellement mal d'avoir fait souffrir Emiliano. Ne te tourmente pas, Véronica. On ne maîtrise pas son cœur. Tu n'as rien fait de mal. Il finira bien par le comprendre. Non, tôt ou Martin, tard. c'est pas si simple. C'est ma faute parce qu'il s'est mis à espérer et je ne veux pas vivre en blessant les gens à chaque fois que je traverse une période difficile. Écoute-moi, tu n'as rien fait de mal. Tu as été clair avec lui. D'accord? Je me sens responsable. N'oublie pas qu'on s'est promis que rien ne se mettrait entre nous. On va profiter de notre amour. C'est pas vrai. Mais comment ai-je pu être aussi stupide? Pourquoi n'ai-je pas vu que Véronica n'était pas sincère quand elle me faisait espérer? Je suis devenu un homme meilleur. Ça n'a servi à rien.
Je ne leur pardonnerai jamais à aucun d'eux. Ils me rendent mauvais. Je ne laisserai pas Martin garder Véronica si facilement. Je dois la retrouver. Je dois tenir ma promesse de la rendre heureuse. Oh, je t'aime. Je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime, Pablo. Je vais te retrouver. Je ne peux pas rester ici. Je te sauverai de Crescencio et de Manuel. Fous le roi. Fais voir. Allez, vas-y, abat tes cartes. Poker. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Gagné. Gagné. Tu l'as promis, Manuel, tu dois tenir parole. Ton grand-père et moi sommes quittes. Hein? Ma dette est réglée. Je n'ai qu'une seule parole, ta dette est effacée. Tu peux garder ton sale bar. On a gagné. Tournée générale. Non, ça non. On est fauchés. Non, aucune tournée. Bon, j'estime. Pour le bien de tous, le vôtre et le nôtre, ne revenez pas, s'il vous plaît. Nancy Aga jure, par toutes les forces de la nature qui l'entourent, que la femme blanche ne gardera pas le patron. Monsieur Martin doit être avec Nancy Aga. Par là. Merci, Ramunda. Bonjour, Crescencio. On doit parler. D'homme à homme. Je sais très bien que vous retenez Anna Perla quelque part. Écoutez, ce sont mes affaires. Non, ce le serait peut-être si vous ne commettiez pas une injustice et un délit en plus. Je ne serai pas complice de ça. La vie d'Anna Perla est en danger, et vous le savez. Je ne sais pas qui vous a dit d'aussi grosses bêtises. Vous savez parfaitement que je dis la vérité. Crescencio, dans votre vie, vous avez perdu des êtres chers, tout comme moi. J'ai perdu ma mère, mon frère, et je viens de perdre mon meilleur ami. Vous avez perdu votre sœur, votre mère et votre fille. Mais quel est le rapport avec tout ça? Le chagrin aurait dû vous apprendre à vous comporter de meilleure manière, à mieux aimer. Ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Crescencio, mais à quoi vous pensez? Vous voulez lui faire du mal? Qu'elle souffre? La punir d'aimer un homme que vous détestez, c'est ça? Mais cet étranger m'a menti. Le plus important, c'est le bien-être et le bonheur d'Anna Perla. Réfléchissez. S'il lui arrivait quelque chose, pourriez-vous vous le pardonner? Comment vivriez-vous en paix, en sachant que votre intransigeance vous aura coûté quelqu'un? Cela n'arrivera jamais. Une femme enceinte a besoin d'attention, de calme, d'amour. Et ne me dites pas qu'elle n'attend pas d'enfant, je le sais. Vous croyez qu'elle n'a pas besoin de soins médicaux? Partez, Santelmo, et ne vous mêlez plus de mes affaires.
Très bien, Crescencio. Je suis venu vous expliquer les choses calmement, mais vous êtes un égoïste. Vous dites aimer votre famille. Mais c'est faux. Si quelque chose arrive à Annabella ou à son bébé, vous l'aurez sur la conscience. Mon Dieu! Allez! Allez! Enfin! Ah! C'est très important de faire ces exercices 2 fois par jour. Oui, docteur. Je m'assurerai qu'elle les fasse bien. D'accord. Alors je vous verrai au prochain rendez-vous. N'oubliez pas de le prendre avec l'infirmière. Bien sûr. Je vous laisse. Merci, docteur. Vous voyez, le médecin a dit que vous vous remettiez bien. Il faudra seulement travailler dur et vous serez vite comme neuve. Je suis contente que tu sois là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, rien, merci. Pourquoi? Parce que je suis épuisée. Je dois me reposer. Je vais prendre un comprimé pour mieux dormir. Oui, ne t'occupe pas de moi. J'irai aussi dormir après avoir bu un verre d'eau dans la cuisine. Tu as raison. Tu as encore besoin de repos. Voilà, c'est ma chance. Chérie, c'est un énorme filon. On a largement assez d'or pour respecter notre engagement. C'est excellent. Plus que jamais, je veux positionner la société de mon père. Veuillez m'excuser. J'ai des choses à faire. Je pense qu'il serait juste de revoir le salaire des mineurs et de leur donner un bonus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble juste. Je pense qu'elle a raison. Messieurs, je vous félicite pour le travail, l'immense travail que vous avez accompli. Vous serez récompensés. On a trouvé un gros filon et vos efforts seront récompensés. On va faire de gros profits car cet or est déjà vendu. Super. C'est mérité. Merci, monsieur. Merci. Merci. Bon, retournons voir ce filon. J'ai des consignes à vous donner. Ouais. Allez, allez. Merci. C'est super. N'est-ce pas? Bonjour, monsieur Santelmo. Joaquin, Madame Véronica, excusez-moi, mais j'aimerais vous demander une faveur, Martin. j'écoute. Je veux travailler dans votre mine. Travailler à la Perla? Je suis désolé de vous raconter mes problèmes. Mon beau-père m'a mis dehors et il veut m'éloigner de mon rayon de soleil, de mes enfants, à cause de simples rumeurs qui courent dans le village. Mais je jure que rien n'est vrai. Je dois travailler pour tenir le coup et subvenir aux besoins de ma famille. Qu'est-ce que tu veux? Tu as oublié que tu ne travailles plus pour moi? Je t'ai viré. Oui, mais je ne viens pas pour ça. Alors, dis-moi ce que tu veux. Que vous réfléchissiez à ce que je vous ai dit. Quoi? Je suis prêt à épouser Anna Perla. Chut, Je l'ai toujours aimée. je me fiche de ça. Réfléchissez bien, monsieur. Comment? Si le village découvre qu'elle est enceinte, votre famille et vous allez vivre un enfer. Ce que vous voulez faire est un crime. Mademoiselle Anna Perla ne mérite pas ça. Peut-être, mais elle ne t'aime pas. Et je ne pense pas qu'elle veuille t'épouser. Écoutez, avec de l'amour et de l'affection, elle finira par m'aimer. Et j'aimerais votre arrière-petit-fils comme si c'était le mien. Quelle est la meilleure option? Que je l'épouse? Ou votre idée? Le pire, c'est que c'est mon beau-père qui a monté ma femme contre moi. Lui aussi a mal interprété une situation avec l'enseignante. Et même Raimunda refuse de me croire. Et où est l'enseignante? Ce serait peut-être plus simple que vous niiez tous les deux, non? Non,
Ce n'est pas possible, parce que... Avec toutes ces rumeurs, elle a quitté le village. Quoi? Pardon, patron. Lorenzo, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, Joaquin travaillera à la Morenita. Je veux que vous le souteniez dans tout, d'accord? Oui, Et chef. je veux que chacun mette ses griefs de côté. Dans cette mine, tout le monde se respecte, compris? Bon, je vais Ouais. m'occuper de ça. Merci beaucoup, Martin, pour votre confiance. Non, Je ne vous décevrai pas. vous n'avez pas à me remercier. On fait ça par amour pour vos enfants et je ne veux pas d'une autre famille déchirée dans le village. Ça me fait tellement mal au cœur de savoir que mes parents ne s'aiment plus et que chacun part de son côté. Mais je ne ferai pas la même chose, je ne négligerai pas mon amour comme eux. Nonsiaga voit l'homme blond comme le soleil avancer. Il est suivi du nombre de douleurs et de tristesse. Nonsiaga sait que tu souffres et elle veut t'aider. Merci, Nancy Yaga, mais... Il n'y a rien que tu puisses faire. Adieu, Nancy Yaga. La nature est sage. Nonsiaga connaît bien les secrets des forces que la terre garde pour guérir les blessures de l'âme. Mon âme n'est pas blessée. Elle est morte. Pensez ce que vous voulez, mais je crois qu'ils ont fait du mal à Pablo. Et pourquoi dis-tu ça, Roméo? Il est arrivé blessé hier soir. Il est parti discuter dans une chambre avec Monsieur Santelmo. Et il n'en est pas sorti depuis hier. C'est étrange. Il va falloir enquêter. Pas de rumeurs, s'il te plaît. Monsieur Pierre, Je dis ça parce que tu parles beaucoup. C'est pas vrai. C'est ça, l'étranger a plus de vie qu'un chat. Il y a beaucoup de mauvais sentiments qui poignardent en plein cœur l'homme blond comme le soleil. Mais seule une personne provoque ça. Nonsiaga se trompe? Tu as raison. C'était une femme, Véronica. La femme blanche. Elle s'est moquée de moi, Nancy Yaga. Elle a joué avec mes sentiments. Elle a lâché les démons en moi. Pardon, je ne sais plus ce que je dis. Je parle comme toi. C'est parce que l'homme blond comme le soleil et Nonsiaga ont le même ennemi. Tu parles de Véronica. Je te jure que je n'avais jamais vu une table aussi grande. Elle était immense. N'exagère pas non plus. Je te mais jure. bon. Elle était longue, d'accord, mais belle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aime t'entendre dire ça. Je viens d'avoir une idée. Quoi? Je vais demander à Pierre de me prêter sa cuisine. Et je vais te préparer un repas très spécial. Je veux qu'on célèbre la création de notre foyer dans notre nouvelle maison. Ça m'a l'air d'être une excellente idée. Ce que j'aime moins, c'est que tu demandes une faveur à Pierre. Tais-toi. J'irai quand j'aurai fini. Je t'attends ici. J'attendrai les meubles. D'accord? Fais vite. D'accord? Fais vite, chérie. Allez, rentre à la maison. Nonsiaga aussi a beaucoup souffert à cause de la femme blanche. Mais si l'homme blond comme le soleil et Nonsiaga s'unissent comme les eaux des rivières, alors ils suivront le même courant et avec sa force, il chassera leur ennemi et l'éloignera du patron pour toujours. Tu veux que toi et moi, on sépare Martin de Véronica? Pourquoi pas? J'accepte. Nancy Yaga.
je suis ton allié. Coucou, Nana. N'aie pas peur, ce n'est que moi. Je viens voir comment tu vas. Non. Non, non, je reste ici. Je veux que tu saches que je t'aime. En plus, je t'aime tellement que je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour que tu ne souffres plus. Laisse-moi. Tu ne dois plus souffrir. Je ne veux pas que tu restes coincé dans un lit pour le restant de tes jours. Nana, il est hors de question que je te laisse souffrir. Non, tu ne vas pas rester handicapée pour toujours. Non, grand-père, je l'ai pas tué. Je l'ai laissé à son hôtel. Va vérifier. Il vaudrait mieux pour toi, Manuel. Et explique-moi pourquoi tu veux laisser sortir Anna Perla. Tout le village se moquera de toi quand ils apprendront qu'elle attend un enfant. Non, parce que je vais la marier à Rulio. C'est la meilleure option. Grand-père. Et ne me contredis pas. Je préfère l'avoir épousé, Rulio, plutôt que cet étranger qui se croira plus fort que Crescencio Alvarez. Et tu penses que l'artiste restera les bras croisés? Il fera tout pour l'empêcher. Non, pas si on peut le distraire. Et c'est toi qui vas t'en charger sans violence, Manuel. J'ai déjà assez de problèmes avec Santelmo. Je t'en fais pas pour ça. Je m'en charge. Sainte Vierge, je n'en peux plus. Donnez-moi la force pour mon bébé. Je vous en supplie, aidez-moi. Pablo. Non, c'est impossible. C'est impossible, Pablo. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Pablo, c'est impossible. Pablo, Pablo. Oui, je vais partir, mais avant, je vais t'aider, Nana. Grâce à moi, tu vas arrêter d'être un fardeau pour tout le monde. Si, excuse-moi, mais si. Attends, tu ne penses pas qu'oncle Georges devrait s'occuper de sa société au lieu de perdre son temps avec toi? Écoute-moi, si. Et Magdalena devrait être avec son mari, au lieu de s'occuper d'une vieille. Oh, et même Véronica serait partie moins inquiète si tu n'avais pas été là. Vilaine, Nana, très vilaine. Ne te sens pas coupable. Et maintenant, je vais mettre fin à tous les problèmes que tu nous as causés. Tu vas mourir tranquillement grâce à moi. Oh, ça y est presque. C'est bon. Nana, tu vas beaucoup me manquer. Tu vois combien je t'aime. Bon voyage. Adieu. Anna Perla.
Allez, ma puce, réveille-toi. Grand-père. Grand-père. Manuel a tué Pablo. Oui, oui, je sais. Je suis venu pour te faire sortir. Tu n'as plus besoin d'être enfermé. Ce n'est pas un mensonge. Ah, tu poses trop de questions. Je t'ai dit que je te libérerai quand tu feras ce que je t'ordonnerai. Et je dois faire quoi? Te marier avec Rulio. Monsieur Martin, Qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais avoir été très clair en vous disant de ne plus remettre les pieds ici. le patron a été aussi clair qu'un ciel sans nuages. Mais il faut que Nancy Aga rompe les liens qui la lient à son patron pour pouvoir s'en éloigner. Comment ça? Quand deux personnes qui ont été très proches se séparent, comme quand les branches d'un arbre sont frappées par la foudre, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut rompre le lien avec l'harmonie de la nature. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Nancy Aga supplie le patron de l'aider à rompre le lien. Le patron sait que Nancy Aga lui a sauvé la vie. D'accord. Vous jouez cette carte. Nancy Aga ne joue pas. Elle ne fait que raviver les souvenirs de sa mémoire, pour que le patron n'oublie pas. Nancy Aga vous en supplie, s'il vous plaît. Faites-le pour les souvenirs qu'il y a dans votre esprit et dans votre cœur. Non, je ne peux pas l'épouser. Tu vas continuer à t'entêter, hein? Je ne veux pas me marier, grand-père, s'il te plaît. Grand-père, grand-père. Ah, ne me touche pas. Écoute, Anna Perla, je t'ai donné le meilleur de moi-même. Je voulais que tu sois une femme digne et décente. Mais regarde ce que tu as fait. Grand-père, pardonne-moi. Mais je te jure que c'était par amour. Je vais devenir la risée de tout le village. Et toi, tu seras déshonoré le reste de ta vie. Je sais que je suis malade et que je ne pourrai pas supporter les moqueries de tous les habitants. Ce que tu veux, c'est que je meure, c'est ça? Non, non, grand-père, ne dis pas ça, je veux... Ne me touche pas! Je t'aime. Et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Arrête de faire semblant, Anna Perla. Si tu te souciais vraiment de moi, tu ne me ferais pas autant souffrir. Et tu ferais ce sacrifice pour moi. Grand-père, s'il te plaît, je t'en supplie. Anna Perla. Fais ce que je te demande. De toute façon, l'artiste n'est même plus de ce monde. C'est la stricte vérité. Il faut donc que tu commences à le sortir de ta tête. Il ne te reste plus qu'à accepter ce que je te dis. Tu as le choix. Soit tu épouses Rulio, soit tu restes enfermé jusqu'à ce que l'enfant naisse et que je l'emporte. Que choisis-tu? Tu l'épouses ou pas? Satisfaite? Nancy Aga remercie le patron. Dans ce cas, sortez, s'il vous plaît. Le patron veut que je parte. Mais il va avoir besoin de Nancy Aga. Oh, qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nancy Aga a offert au patron du miel sucré.
savoir qui mène au ciel. Doux comme l'eau fraîche qui coule d'une cascade. Pénétrant comme les griffes d'une panthère. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis là, chérie. Véronica! Je croyais que je voyais... Oui, Martin. Je suis là. Que m'arrive-t-il? Chérie, je suis là. Je suis là pour t'aimer. Véronica! Véronica! Que m'arrive-t-il? Véronica, chérie! Véronica! Oui. Véronica! Oui, je suis ton amour, Martin. Mon amour! Je suis ton amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Rien. Véronica! Non, ne Chérie. dis rien. J'ai peur. J'ai peur. Prends-moi, s'il te plaît. Prends-moi, Martin. Non, j'ai peur. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión con mentiras y traición.